tu as un lumbago, tu as mal au dos, c'est un lumbago commun, mais il est chronique. C'est-à-dire que tu t'es fait mal il y a longtemps et ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Voilà, tu es un peu coincé parce qu'au niveau statistique, quelqu'un qui s'est fait mal au dos a 80% de chances de se refaire mal au dos la première année, l'année suivante. 80% de chances de re-avoir le même type de blessure. Et à force de les cumuler, le temps se raccourcit et ça va être de pire en pire, on va être de plus en plus bloqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mal au dos chronique, c'est comme une entorse chronique, c'est que le dos il ne bouge plus. Donc la règle numéro 1 des gens qui ont des douleurs de dos, ça va être chronique, donc plus de 3 mois après blessure, et qui recommence chaque année, ainsi de suite. Je m'en fais tout le temps, j'ai tout le temps mal au dos, ça passe jamais, j'ai toujours une gêne en fond. Il va falloir étirer le dos. Voilà, ça c'est la règle de base. Étirer le dos et en général les fessiers. Vous allez voir que vous êtes tellement bloqué de manière classique, en se penchant en avant, en se relevant, que vous allez être très légèrement dans cette posture-là. Un peu penché en avant et un peu plié sur les genoux, les fessiers tout le temps contractés. C'est comme ça qu'on provoque des sciatiques, qu'on a mal aussi. Ça peut être soit une compression du nerf ici, dans le dos, mais du nerf ici aussi. Alors là, c'est pas tout à fait le nerf, c'est des racines nerveuses. Mais le nerf, elle se rassemble elle peut être compressée là. On a mal derrière. Donc si on est plutôt dans cette position, qu'on a du mal à se redresser, que ça nous envoie des douleurs dans la fesse, la cuisse et ou le dos, c'est vraiment la souplesse qu'il faut travailler. On va commencer par l'exercice de base des douleurs chroniques. C'est le même que j'ai montré pour les pathologies aiguës. Et c'est celui-là. Hop, je me mets ici, je descends de cette manière-là. Hop là, je passe à 4 pattes et je me mets là. Donc c'est de cette manière-là qu'il faut s'allonger lorsqu'on a mal au dos. Si je me penche trop en avant, ça ne va pas passer du tout. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en général, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez mal. Donc si vous avez mal, c'est que vous avez peut-être une pathologie chronique. Ça, c'est une mauvaise position. Je suis en rotation. Je vais mettre comme ça. Ça, c'est une excellente mauvaise position parce que vous serez en hyperflexion en avant. Mais bon, moi, vu que j'ai pas de problème, je vais la garder. Et donc l'histoire, c'est que comme vous regardez cette vidéo, souvent, ça veut dire que vous avez mal au dos. Si vous avez mal au dos, ça veut dire que vous avez une pathologie chronique et qu'en plus, vous êtes blessé ici et maintenant. Donc regardez bien la vidéo une ou deux vidéos juste avant. C'est les vidéos avec un titre gris où faut peut-être changer la couleur du titre. Mais regardez, c'est le même titre que celui-là en termes de couleur, promis. Et vous verrez que là, vous avez dû vous reblesser sur votre problème et que vous devez donc d'abord vous soigner une lombalgie aiguë. Et après seulement, lorsque vous n'aurez plus mal, vous pourrez soigner votre lombalgie chronique. Et c'est en soignant votre lombalgie chronique que vous allez la faire disparaître et retrouver petit à petit une vie normale. Donc, je recommence depuis le début. Ça, excellente mauvaise position pour vous à ne jamais faire. Vous, ce que vous devez faire, si vous êtes tout le temps fait mal en vous penchant en avant, c'est de garder le dos creusé. Et pour s'allonger, c'est cette manière. Hop, je mets un genou au sol, l'autre au sol, je passe à 4 pattes, je m'allonge. Depuis cette position, je roule sur le côté, hop là, pour venir ici. Quand je suis là, c'est exactement le même exercice que tout à l'heure. Je mets mes deux genoux au zénith, je fais chuter sur le côté. Hop, j'ouvre ici, j'essaie de poser mon épaule par terre, je souffle et je regarde par là. Ça va étirer mon dos. Si vous êtes vraiment chronique, vous serez bloqué ici au début. C'est pas grave. On attend progressivement que le dos lâche, on va ici. Si vous êtes assez souple, hop, je passe le genou par-dessus. Si vous êtes vraiment très souple, je peux mettre un poids, une haltère ici, quelque chose, un pack d'eau. Et j'attends, en soufflant, tranquillement, que ça étire. Ça peut étirer le dos, plus ou moins la fesse. Oh, je vois que je ma poche à l'envers, tant pis. Donc le dos est plus ou moins la fesse et j'attends 3 minutes. Et après, bien sûr, je fais l'autre côté. Voilà, c'est ça vraiment le premier truc à savoir faire pour assouplir son dos quand on a une pathologie chronique. J'expliquerai. Hop, oh oui, il ne faut pas se lever comme ça. Oula, surtout pas. Pour se lever, je roule sur le côté. Voilà. Hop. Une fois que je suis sur le côté, je repasse à 4 pattes. Ok, genou redressé, chevalier servant. Hop, je me redresse. Et là de suite, je vais être soulagé. Mon dos va être plus souple. Comme il va être plus souple, mes muscles vont pouvoir stabiliser plus facilement, j'aurai moins de gêne et moins de douleur. Je vous invite, si vous êtes chronique aussi, à regarder les exercices d'étirement des fessiers. Vous verrez que c'est très utile pour enlever les douleurs. Si vous avez vraiment des douleurs de sciatique qui partent de la fesse et dans la jambe,
il faut coupler cet exercice-là avec celui des fessiers. Donc voilà, regardez dans les vidéos, cette fois je crois que c'est en violet si je ne me trompe pas. Et il y a 3 exercices que j'ai montrés qui sont assez simples à reproduire tout seuls.